Pour éviter tout acte de biopiraterie sur des organismes de la biodiversité, le prélèvement et l'utilisation de ces organismes sous souveraineté d'un État est réglementé. Il faut une autorisation préalable de l'État et partager avec ce dernier les bénéfices tirés de l'utilisation commerciale de cet organisme. Depuis plusieurs années, ces organismes font l'objet d'une numérisation. Il s'agit d'enregistrer dans un ordinateur la séquence de leur génome, par exemple. On parle d'information de séquences numérisées, DSI en anglais. Aujourd'hui, la question posée est celle du statut légal de ces DSI. Leur utilisation doit-elle faire l'objet d'une autorisation préalable et d'un partage des avantages ou non? Les États échangent sur cette question au sein d'instances internationales comme la Convention sur la diversité biologique ou la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. On observe que deux blocs s'opposent. Le premier défend qu'accéder et utiliser les DSI tirés d'un organisme revient à accéder et utiliser cet organisme. L'encadrement réglementaire avec autorisation préalable et partage des avantages est donc de mise. Argentine, Brésil, Inde, Éthiopie, Colombie, Iran ou quelques pays du continent africain sont sur cette position, ainsi que certains syndicats agricoles comme la Via Campesina. Union européenne, États-Unis, Canada ou encore Japon constituent le second bloc, qui défend lui que accéder et utiliser ces DSI ne doit pas faire l'objet d'une autorisation préalable et d'un partage des avantages. Certaines entreprises de biotechnologie ou de parfumerie, par exemple, sont sur cette position. Les discussions ont lieu en ce moment même et devraient durer encore quelques mois ou années. Mais de la réponse apportée dépendra un accès contrôlé ou au contraire non contrôlé à la biodiversité.